Antoine Homé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident de la commission finances de l'AMF. Après 2 ans de crise sanitaire où les collectivités ont été en première ligne, est-ce qu'on peut dresser l'état de la facture du Covid, de la crise du Covid pour les collectivités? Est-ce que ça leur a coûté très cher? Oui, bien sûr. Les collectivités ont été fortement impactées, tous les niveaux de collectivité, et dans des proportions considérables. La facture, comme vous le dites, dépasse les 4 milliards au moins. Et encore, on n'a pas tout vu parce qu'il y a des effets reports. Et les compensations obtenues de l'État sont très faibles. Songez que dans un premier temps, on nous avait parlé de 750 millions d'euros. Et puis, ça a beaucoup baissé. On est sur une compensation qui est encore moindre. En effet, les pertes de recettes tarifaires n'ont pas été compensées, à part un peu pour les masques. Et même pour les pertes fiscales, les conditions étaient tellement drastiques que finalement, les différentes lois de finances rectificatives ont encore baissé le niveau de compensation de l'État. Donc oui, nos collectivités ont été fortement impactées au plan financier. Et aussi la mise en place de l'achat de masques, de matériel médical, la vaccination, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui continue d'avoir un impact aujourd'hui sur les finances des collectivités? Oui, alors bien sûr, ça dépend des collectivités, mais notamment toutes celles qui ont mis en place des centres de vaccination, celles qui les font tourner. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les ARS. Aucune politique publique aujourd'hui ne peut se faire dans notre pays sans une coproduction entre l'État et les collectivités. Donc c'est vrai qu'il y a eu des pertes de recettes, mais il y a aussi des dépenses supplémentaires qui ont été mises en œuvre pour venir en aide à nos habitants. Et c'est notre rôle. Et ça, les collectivités n'ont pas regardé si c'était dans leurs compétences ou pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de difficulté. On doit quand même se souvenir que notamment lors de la première crise du Covid, et j'en sais quelque chose, moi qui suis élu dans la région de Mulhouse, les collectivités se sont substituées à l'État et à ses agences qui avaient été en quelque sorte dépassées par le phénomène. Et on n'a pas regardé là aussi si c'était à nous de faire ou pas. Nous sommes la proximité, nous sommes au service des habitants et nous avons fait et nous continuons à faire. Alors c'est vrai que l'impact sur les budgets communaux, il dépend. Pour ma ville, par exemple, eh bien oui, c'est 3-4 points de dépenses en plus. Mais encore une fois, c'est dans la tempête que les collectivités locales montrent également combien elles sont utiles et combien elles sont proches des habitants. Actuellement, qu'est-ce que l'AMF attend de l'État? Est-ce qu'elle attend de l'État qui compense intégralement cette perte de ressources, ces dépenses supplémentaires occasionnées par la crise? La position qui avait été exprimée par François Baroin, par André Laignel, c'était de nationaliser ces pertes de recettes. Ça n'a pas été le cas. Et puis dans le cadre du plan de relance, on a fait beaucoup pour des secteurs économiques, et pourquoi pas, mais pas pour les collectivités. Les collectivités ont été les grands doublés du plan de relance. D'une part, on a mis dans le plan de relance le fait que nos impôts économiques qu'on a appelés impôts de production soient amputés, compensés par l'État, mais amputés. Et ce ne sont plus pour partie des impôts, mais des compensations, et on sait comment ça se termine. Et puis d'autre part, les dotations d'investissement, ce qu'on appelle la DETR et la DSIL, on a constaté qu'entre les autorisations d'engagement et puis les crédits de paiement, c'est-à-dire l'argent frais, il y avait un décalage très important. Donc c'est vrai que les collectivités n'ont pas été, je dirais, bien considérées dans le cadre de ce plan de relance. Et pourtant, elles s'en sortent pas si mal. Alors c'est pas florissant, hein. J'entends parfois des discours en disant « oui, ça va vraiment bien, il y a des marges ». Non. Par contre, si nous avons échappé à une situation beaucoup plus dure, c'est parce que les mesures de gestion qui ont été mises en œuvre par les maires et leurs équipes ont été importantes. Nous avons serré vraiment, comme on dit, les boulons, de sorte que nous sortons de cette crise avec effectivement des pertes de recettes, avec des dépenses supplémentaires, mais somme toute dans une situation financière que je qualifierais d'honorable. Mais, il faut le dire, les conséquences sont quand même là. L'autofinancement a baissé, l'investissement public a baissé, et donc on peut quand même s'inquiéter. Une mesure forte que vous attendriez du prochain président de la République pour les finances des collectivités? Voilà. D'abord, de la considération. Au-delà de l'argent, une relation fondée sur une véritable contractualisation sur des projets, un respect. L'idée aussi que nous incarnons également l'intérêt général, que l'intelligence locale, ça existe. Et puis, plus concrètement, au plan financier, peut-être plutôt que ces dotations d'investissement très compliquées à gérer, que ces appels à projets incessants, que ces contrats très compliqués qui ne sont pas toujours des contrats, 2 mesures. 1, le fonds de compensation de la TVA, qui nous aide à réaliser des investissements par retour de TVA sur les investissements précédents, en unifier le régime, le simplifier, élargir son assiette. Aujourd'hui, elle a été réduite
dans le cadre de l'automatisation, et puis surtout le verser à toutes les collectivités la même année. Ça avait été fait jadis, c'est un levier très puissant de l'investissement. Et puis une deuxième proposition, qui est la suivante, c'est de relever à nouveau le niveau de la DGF. La dotation globale de fonctionnement a beaucoup baissé sous différents gouvernements. Je pense qu'il ne serait pas anormal que la DGF remonte un petit peu. Si nous avions des marges sur la dotation globale de fonctionnement d'une part, en section de fonctionnement de nos budgets, et sur le FCTVA d'autre part, ça serait vraiment intéressant. Et je pense que les élus locaux se sentiraient respectés, reconnus, et surtout que cela permettrait vraiment de relancer l'investissement public local dans ce pays. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous.